Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Présente en République du Congo depuis plus de 25 ans, la Caisse de participation à la promotion des entreprises et à leur développement CAPED est un établissement de microfinance dont la vocation est d'aider à la création d'entreprises, quelle que soit leur taille. Dans ce numéro, nous recevons Mampouya Makiza, directrice de cet établissement. Pouvez-vous présenter votre structure et définir l'objet de sa création? La CAPED, qui veut dire Caisse de participation à la promotion des entreprises et à leur développement, qui est un établissement de microfinance créé il y a maintenant 26 ans pour apporter un concours financier aux promoteurs d'initiatives économiques. La CAPED a été mise en place pour pallier au problème du manque de financement des entreprises par les banques. Dans les années 90 ou à la fin des années 80, les jeunes qui sortaient de l'école n'étaient plus automatiquement embauchés dans la fonction publique et ils devraient se prendre en charge, créer leur entreprise. Mais il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de soutien. Et en ce temps-là, le Forum des jeunes entreprises, une ONG d'appui à la création d'entreprises, a créé en son sein la CAPED pour apporter le concours financier à ces jeunes ou ces personnes qui n'avaient aucune garantie matérielle surtout à présenter aux banques. Et donc la spécificité de la CAPED, c'est le financement de l'entreprise. L'entreprise à tous les niveaux, que ce soit la micro, la petite ou la grande entreprise. À combien évaluez-vous les crédits que vous accordez chaque année? On va dire que chaque année, en fait, nous finançons à peu près 4 000 à 5 000 crédits. Plus de la moitié, sinon les 3/4 sont financés parce que les autres crédits, c'est les crédits de renouvellement. Que ce soit la maman qui vend devant sa parcelle, à l'entreprise du genre industriel, Bayo, qui en fait partie de notre portefeuille. Donc nous apportons le concours financier à la petite, micro et près de 2000 entreprises qui se créent ou qui se renforcent. Comment se présente aujourd'hui le marché du transfert d'argent en République du Congo? En fait, il a beaucoup évolué. On peut dire que pour la petite histoire, au début, c'était la poste, simplement, avec les mandats qui se faisaient. On pouvait envoyer de l'argent dans d'autres pays ou à l'intérieur du pays. Mais je pense qu'avec la privatisation qu'il y a eu dans les années 90, beaucoup d'entreprises se sont installées ou ont été créées et les établissements de microfinance comme les nôtres aussi ont suivi. Actuellement, il y a, pour les établissements de microfinance, il y a une trentaine qui existent, mais au moins la moitié, ça donne au transfert d'argent. Nous, la CAPED, c'est vrai, nous le faisons, mais comme j'ai dit, c'est d'abord le crédit et le transfert d'argent, on l'a ajouté puisque les personnes qui devraient aller s'approvisionner par exemple à Pointe-Noire ou au nord du pays pouvaient se faire voler l'argent en le transportant, mais en passant par des transferts, par les canaux que nous mettons à leur disposition, ils font, comme on dit, des transferts d'argent. Ils reçoivent et également ils peuvent envoyer à des tierces personnes. Ce produit est-il ouvert aux non-membres de la CAPED? Nous sommes une association, c'est ouvert aux membres et aux non-membres. Et tous les ans, si on a au moins 20 000 opérations qui se font et avec une enveloppe de 2 milliards, 3 milliards qui circulent, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Donc c'est une activité qui prend également de l'ampleur, comme je l'ai dit, pour la sécurité des fonds, pour la facilité, la rapidité dans la mise à disposition de l'argent et le partenariat que nous avons également actuellement avec une compagnie de téléphonie mobile, on peut citer MTN. Donc les personnes peuvent, via le téléphone, payer des factures ou faire envoyer de l'argent dans une localité ou même à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qui justifie selon vous la progression des transferts d'argent? C'est la rapidité d'abord dans le service, la fiabilité et également les prix bas. Parce qu'avant, faire le mandat, lorsqu'il y avait un certain monopole d'une entreprise de transfert à l'international, les prix étaient vraiment assez élevés. Mais avec la concurrence qui s'est installée, les prix ont également baissé et la rapidité dans la mise à disposition de fonds
fait que les gens vraiment peuvent s'adonner. Sinon, nous, par exemple, au Congo, il y a quand même encore une petite difficulté parce qu'il y a des clauses d'exclusivité que certaines entreprises imposent, alors qu'au Cameroun, à côté ou ailleurs, une entreprise, par exemple un établissement de microfinance, peut offrir des services de transfert d'argent de diverses entreprises concurrentes. Mais à Brazzaville, ce verrou n'est pas encore levé. Nous sommes des entreprises ou des structures de proximité où on devait trouver une gamme importante pour servir le plus grand nombre. Donc ce problème de monopole devrait vraiment être solutionné pour que la satisfaction des membres soit effective. Quelles sont les perspectives de ce secteur avec l'apport du mobile money? Ce secteur a un avenir, on va dire, radieux, si on peut s'exprimer ainsi, surtout avec la téléphonie mobile, parce que ce moyen de paiement permet de gagner du temps, de gagner de l'argent aussi, parce qu'au lieu de payer un transport pour aller payer une facture d'électricité, par exemple, par le téléphone, on peut le faire. Donc on gagne en temps, on gagne en argent également, et je pense qu'il y aura un boom considérable. Déjà en Afrique de l'Ouest, nous l'avons vu, c'est très très développé, mais je pense que nous aussi, le Congo, on doit se mettre au pas. Et il faut également que ça soit bien sécurisé pour ne pas permettre le financement des activités, comme on dit, illicites.